Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'ERKAI. Avec moi, d'ERKAI là, député Jerry Tardieu, président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution dans la Chambre des députés. Député Tardieu, bonne nouvelle. Eh bien, moi j'ai fatigué, en pile travail. Nous sommes fait 1 an. Les résultats sont sortis, nous tous connaissons ce que pense la nation. Donc, c'est un document que nous devons mettre pays à rendez-vous cassé. Donc, je pense que c'est ça qui mène là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de nous faire un petit échange matin. Et puis, compliment pour l'émission. Oui, merci. Voilà, bien passé. Ils sont fidèles auditeurs, téléspectateurs, disons. En tout cas, l'émission a bien passé. Compliment. Nous avons dégagé nos messieurs en pile pour présence sous ce que pense la nation. C'est un rapport d'étape. Député Tardieu doit nos explications. Il doit rapporter où sort deal parce que c'est le travail de la commission. Un ensemble de propositions, espérons qu'à constituer des documents de déclaration d'amendement et dans la fin législature là, c'est sa constitution tracée. Avec où nous allons rentrer dans le détail sur ça, nous dit, sur ça nation dit et nation 1, si j'ai bien compris, il parlait librement sur un ensemble de thématiques. Avec où nous allons aborder quelques dans différentes thématiques et des thématiques que nous estimons qui sont essentielles et commission de travail sur lui, notamment le régime politique, la remise en question du poste de Premier ministre. Remise en question aussi de ce que certains considèrent comme une espèce d'ineptie qui était ajoutée et qui était accouchée par la Constitution de 1987, consistant à dire que le président est mineur, le président n'a pas aucune responsabilité. Ça a été arrivé dans un contexte post-dictature, côté où tu as besoin de mettre président dans un corset d'obligations. Nous allons regarder les partis politiques, qui sont des acteurs clés dans le système, l'institution électorale, la décentralisation, le contentieux, la décharge, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la justice, un ensemble de thématiques qui sont très importantes parce que toute importance de travail, ça, c'est l'ossature de l'État que n'a changé, identifier irritant pour joindre des solutions pour permettre que vie pays est plus facile au regard de l'expérience qui fait avec la Constitution 1987. Donc, comme je le dis et je le répète, c'est un travail excessivement important. D'abord, sur le régime politique, un exercice très pédagogique sur ce qu'est un régime politique avant de nous parler de la remise en question d'un poste, celui du Premier ministre, député Tardieu. Bon, en fait, peut-être qu'il faut préciser que nous avons une méthodologie que nous avons adoptée pour que le secteur réagisse. Nous avons divisé le travail en 3 parties. Nous avons réagi sur le régime politique, gouvernance administrative avec des problèmes spécifiques, ça nous relève des problèmes critiques. Sous question régime politique, là, ça veut dire que qui type d'administration que nous choisissons qui pour courir la démocratie que nous avons construite. Il y a plusieurs types de régime politique, il y a des régimes politiques à tendance présidentialiste, il y a à tendance capable de dire au Québec et parlementaire, côté m'dadou tout ministre fait pour député, soit pas député ou pas ministre. Et pour premier ministre, il faut député. Donc ça c'est un type qui est très proche, m'da capable de dire de l'approche britannique par exemple. Et gagner des systèmes qui hybrides. En Haïti, nous avons un petit genre hybride, nous avons un petit peu tout côté pour nous avoir un régime politique assez capable de particulier, qui gagne à la tête un président qui est élu au suffrage universel, donc qui répond devant la population par rapport à ces promesses de campagne. Mais le monde qui a un pouvoir capable de ministrer, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement qui lui-même a gouverné libé et il gagne pour contrôler un parlement bicéphale, un Sénat et une Chambre des députés. Maintenant, qui ça nous est pendant 30 ans, Robertson Alphonse, c'est que pendant 30 ans, nous réalisons que tout le monde nous rencontre, nous sommes capables de dire que la Constitution de gens. Il y a une Constitution en pile qui dit c'est nous-mêmes haïtiens qui avons un problème. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas appliquer la Constitution. C'est les leaders qui coquins. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas accepter la démocratie. C'est ça qui fait que la Constitution 1987 là pas respectée. Une deuxième catégorie de monde qui dit non, ce n'est pas bon. Dans le passé, il y a un problème logistique, il y a un problème de gouvernance administrative, il y a lacunes, il y a faiblesse, il y a carence et le régime politique là, pas des pays avancés. C'est pour ça qu'on est René Beval dit que c'est un facteur de blocage. Dans la consultation, nous Constitution tout un ensemble d'acquis en termes de protection des libertés fondamentales. C'est ça surtout le monde qui est tenu à la Constitution, dit que son Constitution qui est même révolutionnaire, dans le sens que il prend pouvoir, il éclate, il retire le sous Port-au-Prince et il porte dans toute collectivité. Et donc c'est ça qui fait que collectivité, pouvoir
décentralisés, sont acquis de constitution. Il y a un monde qui dit ou pas qu'à faire développement à partir de Port-au-Prince, il faut qu'il commence à partir des provinces. Donc ça, c'est un grand acquis. Je ne vais même pas parler des acquis au terme de la liberté individuelle, la liberté d'expression et tout ça que nous connaissons, que la constitution porte pour nous, après que nous sommes sortis dans une dictature difficile. Donc ça, tout le monde est d'accord sur lui. Maintenant, il y a une réalité, je dis, qui étonne nous d'ailleurs. Là, on a fait consultation. Nous voyons que qu'on ensemble de bagailles que la société a presque à 100% d'accord sur eux. Entre autres, à 90%, tout secteur dit le régime politique qui n'a pas marché. Ils ont demandé pour nous le régime politique là, pas oublier que ça m'a dit là, c'est ça relaté nous. Ni pas engagé ni moi-même, ni commission, ni parlement, ni chambre des députés. Je dis à travers nous son travail pour nous compiler les propositions des différents secteurs parce que une constitution, c'est un contrat de société. Et quand on parle d'un contrat de société, ce n'est pas aux parlementaires de le faire, c'est à la société du travail. Nous-mêmes, nous avons faciliter, organiser, orchestrer. Donc, qu'est-ce que plus sorti? Je pense que l'ensemble secteur a demandé, on formule qu'on a un président et un vice-président. Qui t'a tous les deux, nous sommes capables de dire à l'élection, sous base d'un ticket, un petit peu comme aux États-Unis, où il y a un candidat principal à un colistier. Maintenant, il s'agirait, selon ces secteurs, de définir les responsabilités de l'un et de l'autre. Maintenant, remise en question de la fonction du Premier ministre, et il y a des premiers ministres eux-mêmes, beaucoup de premiers ministres ont témoigné et sont favorables à ce changement, parce qu'ils disent qu'au final, l'expérience a toujours démontré que le Premier ministre finit en désaccord et en porte-à-faux avec le président. Ça a détonné, nous, là. Il y a une double légitimité, la légitimité tirée par le Premier ministre du président qui le nomme et une légitimité du Parlement qui votait déclaration de politique générale l'IA. Et il y a une espèce de alimba qui rend la gouvernance difficile. Et c'est des arguments qui, on a dit, justifier le demande de suppression du poste de Premier ministre. Correct. Et puis, il y a une bonne bagarre qui découle de lui, qui c'est des problèmes. Toute question de ratification au Premier ministre, nomination au Premier ministre, en accord avec les présidents des deux chambres, par rapport aux majorités au Parlement, tout ce qui a trait à la formation du gouvernement, marchandage, coûtail, problèmes, difficultés, tout ça est rentré dans la logique dysfonctionnement régime politique que nous avons là. Et de pollution de la gouvernance globalement. Entre autres. Et c'est ça qui nous pensait justifier que le secteur dit nous, attention messieurs et dames, à regarder. Régime politique ça, peut-être que vous passez mec pour faire la donne. Alors le pays a devant un dilemme, n'a clair. Dilemme qui ça lié. De qui ça n'a parlé? N'a parlé de ranger des incohérences. Une autre incohérence, c'est que vous avez un président qui dit qu'il est mineur, pendant que dans la réalité, dans la Constitution, pardon, le président est quand même à une fonction presque symbolique, mais dans la réalité, c'est le président qui ordonne, qui fait et qui défait. Cependant, les mineurs. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la Cour supérieure des comptes. Aucune. Sont l'autre anomalie que le secteur, à travers les propositions de changer le régime politique, dit fondement et ça tout. Donc, son package que lié. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de voir, face à ce dilemme, qui est le suivant, ce qu'il faut faire. Le dilemme, c'est que... Mais avant le dilemme, ce changement-là, qui pourrait être, on a dit, une grande révolution par rapport à 30 dernières années que nous vivons là, oui. Est-ce que ça susceptible d'ouvrir la porte au fait que le président, une fois responsable de ses actes, au regard de la loi, par exemple, de 2014 sur la corruption et autres textes de loi, il y a traîné dans le tribunal de droit commun correctement, même tout le monde, Jean Noué, elle a fait dans pile d'autres pays à l'étranger. Ce serait un grand acquis et une correction importante qu'il faudra faire. Parce qu'on n'échappe pas à l'histoire. On n'échappe pas à la nécessité de mettre les balises pour que définitivement on joue un système qui fonctionnait côté que l'argent de l'État, le dépenser, le bien dépensé. Alors, dilemme que n'a parlé, elle est directement lié à ce qu'on dit, parce que de qui ça n'a parlé? N'a parlé d'une option pour faire un retour, pas un présidentialisme à 100%, mais rebat et président, selon le secteur, ont capacité de pouvoir gouverner, d'avoir lui-même les rênes du pouvoir, mais aussi les responsabilités qui viennent avec Jean Saudia là. De l'autre côté, donc ça, il y a un danger là-dedans tout. C'est le danger d'un retour à une certaine velléité totalitaire. Nous connaissons nous-mêmes culture, nous avons affaire nos chefs, nous arrêter mais nous avons souligné que la Constitution de 87 là, il a introduit ça dans l'idée de mettre le président, la fonction du président dans un corset de contraintes par rapport justement au vécu historique de culture de présidentialisme et des 29 ans de la dictature de Duvalier.
Oui, nous sommes sortis d'une dictature, nous avons un traumatisme collectif et nous avons fait tout ça, nous sommes capables pour nous aider le président. Ça veut dire, pas capable de faire rien, faire de lui un personnage qui, au regard de la loi, est justement en minorité ou mineur. Donc, c'est vrai que nous pouvons comprendre que dans l'exaltation du moment, nous pouvons comprendre que par rapport à tout traumatisme que nous vivons, que tu as des décisions qui te prennent, qui te ont été hâtives, qui te ont été capable de dire, même des fois, frôler l'illégalité. Même nous, en pratique 291, qui te fait tout le monde voter, qui te dit, ma coupe pas la donne, en pile monde, tu es content avec ça. Cependant, on bien regardé en balle, son article quand même qui désignait comme étant du valériste tous ceux qui avaient été dénoncés par la clameur publique. Imaginez ça veut dire. Si vous voulez dénoncer la clameur publique, demain matin, mettre 50 personnes dehors, tomber excessif, passionnel et tout ce qui vient avec. Donc, quand même, vous pensez que tu as une atmosphère. En effervescence, c'est une occasion ratée de bien faire de manière sereine et avoir plus de perspectives pour l'avenir. Voilà. D'où aujourd'hui l'importance qu'à ce carrefour de notre histoire, nous avons fait bagaille comme il se doit. Ça fait 1 an que la commission spéciale sur l'amendement constitution de la Chambre des députés, a rencontré le secteur, a réfléchi, a travaillé. Nous avons l'autre 1 an encore pour nous partager à la société, pour nous préparer pour proposition d'amendement. Pourquoi il soit pensé nous un carrefour important par rapport au travail de député Tardieu? Parce que s'il n'a pas fait amendement, entre juin et septembre 2019, Jean la loi, la constitution, mandé nous. C'est extrêmement difficile pour nous faire dans l'autre législature. Parce que le problème est venir plus grave. Situation va devenir plus compliquée, le pays va devenir plus gouvernable, la gouvernance moins fluide, l'obéit. Donc, aujourd'hui, regarder le rapport, ça c'est résumé rapport, mais tout ça, c'est tout ça, secteur, c'est tout document, aide-mémoire que nous recevons à l'écrit, que nous mettons en annexe à document ça, pour nous assurer que tout le monde comprenne que nous avons un problème, nous avons un exercice transparent. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la nation qui dit. Et qui sa nation dit nous? La nation dit nous, leur arrivée pour nous amender la Constitution. Pas amender Zwinguet, pas amender par les ailes, non petit exercice comme nous avons dit. Un bon amendement, parce que moi-même je fais partie de l'école de pensée Robertson qui voulait que souvent une Constitution bien, avec des amendements qui bien travaillés, aurait doit quasiment proposer une nouvelle constitution à travers des amendements. Maintenant, nous allons aller dans le pouvoir législatif là, et c'est pouvoir étendu, parce que le pouvoir législatif, dans la ossature de l'État, c'est un pouvoir qui est très important. Et on a vu, on a dit, basculement qui gagne après 86 vers le Parlement, qui gagne pouvoir étendu ça, et qui malheureusement utilisé, on l'a vu ces 30 dernières années, et pas nécessairement dans de bonnes conditions. Il y a eu le chantage en haute. Mais avant de aller là, pour nous parler du pouvoir étendu des parlementaires, du Parlement, et nécessité de recalibrer vers un sens pour améliorer la gouvernance et mettre l'intérêt collectif au-dessus de tout. M'envie qu'on ait et qui, on a dit, substance, contribution, plus de 8 à 9 premiers ministres, t'es baou dans le cadre de commission, là, il aurait été dit clairement et à cœur ouvert, mais ça gagne. Contribution ça, qui poil parmi l'autre? Moi-même, moi pense que c'est peut-être témoignage qui est plus important. Pour qui ça? Nous avons une réunion avec ma commission et moi soulevons une question. Moi je dis, mais on a parlé de problèmes, difficultés de gouvernance. Qui de mieux placé que les premiers ministres qui ont exercé le pouvoir pour nous dire qui problème qu'il y a avec le vécu? Le vécu. Et il y en a qui disent, il n'y a pas la même génération, il n'y a pas la même chapelle politique, il y a là qui est demi, il n'y a pas venir chita avec nous, c'est peut-être grain bas, grain bunda après eux. Je me dis, moi, je vais tenter une chance. Et puis, je me tombe les anciens premiers ministres. À ma grande surprise, sur les 10 anciens premiers ministres, 11 anciens premiers ministres, quasiment toutes répondent moins positif. Il y a 2 qui participent, il y a Claudette Ouerlé et Robert Malval qui dit même de toute façon, s'il était ici, je pensais qu'il était dit qu'il ne pas participer. Seul monde qui n'est pas devenu parce qu'il y a un empêchement, Mme Pierre-Louis. Donc, nous avons 9 anciens premiers ministres. Et ça qui a frappé nous, c'est qu'à l'unanimité, ils ont dit nous que l'expérience, ça, c'était une expérience problématique, cohabitation extrêmement difficile. Et qu'il y en a d'ailleurs qui est très proche du président qui a travaillé avec lui. Donc, si les premiers ministres. Et de tous les courants, de tous les courants, politiques, oui. Tout l'âge, toute bagarre. Oui, toute l'âge. Et comment ça te fait plaisir? Il y a des anciens premiers ministres, Marie-Lé Robertson, qui pas de jamais parlé depuis 15 ans. Il y a même qui pas Port-au-Prince. Il y a des gens qui ont Smart. C'est Cavaillon. C'est Cavaillon mal cherché. Moi, pour la forme.
Parce que tout le monde dit qu'on n'a pas besoin de relais. On n'y pas parlé dans l'affaire question politique. Il a été échaudé, comme dit l'autre. Il est très amer par rapport à ce qui s'est passé au pays après que lui-même était Premier ministre. Il dit qu'il ne peut pas parler politique encore. Eh bien, c'est avec un pile plaisir que je dit, député Tardieu, je pense que la commission ça fait un bon travail, même si c'est à une contribution seulement que je m'aider dans ça affaire, je quitter le travail pour venir. Donc, témoignage ça Robertson Alphonse c'était extrêmement important parce que c'est eux même tout qui servent nous de matériaux pour nous présenter le secteur qui fait que aujourd'hui ils sont capables eux même tout réfléchir puis dire finalement bagage ça pas marché. Mettons face sous contribution ça parce que ici nous toujours souligner que nos politiques qui ont exercé des fonctions de responsabilité n'écrivent pas leur mémoire pour raconter le vécu, l'expérience du pouvoir avec les ombres et les lumières, avec les réussites et les échecs, parce que quelque part, l'expérience, que le bon que le mauvais, a de la pédagogie, il y a toujours de la pédagogie à faire. Nous devons souligner une contribution, c'est important aussi, sans minimiser les autres contributions et que la commission bénéficie. Le pouvoir législatif et ce pouvoir étendu et problème. Ça ne propose pour solutionner. Bon, alors, Famdou, encore un témoignage de transparence. Et on va regarder qu'un pile secteur critiqué le pouvoir législatif. Ils ont estimé que le budget est fort, ils ont estimé que l'IPA remplit fonction de l'État doit remplir, ils ont estimé que l'empiété sous prérogative exécutive. Enfin, document est là, consultable par les uns et les autres. Donc, nous-mêmes, nous pas effacer ça, nous dit pour nous faire Parlement paraître bien. Parce qu'il y a une appréhension société, et avec raison, c'est que dit, mais Parlement tellement de pouvoir, parlementaire tellement de pouvoir. Est-ce que vous prenez le chita, vous-même, pour faire une constitution qui possiblement est réduit le pouvoir? Eh bien, moi-même, à mon ça, je dis d'abord, je comprends, c'est normal, mais moi, je dis, je partage un bagage avec eux. Et des fois, moi, je fais le regarder la caméra directement. En dans la commission, ça, jamais une fois, par un député, un sénateur, un membre exécutif, un membre dans le secteur privé, qui jamais permettre de nous demander nos rendez-vous pour demander nous faire à droite ou bien faire à gauche. Commission a travaillé en toute indépendance. Moi, pas un bloc politique, moi, pas un parti politique qui essaie de glisser nous un côté ou bien l'autre. Ça, moi, capable de dire société, c'est que avant peut-être, nous comprenons l'appréhension, rester un rapport que nous avons sorti pour juger si son rapport transparent, objectif et courageux. Et je pense que dans ce sens, Robertson, il est content. Parce que la Chambre des députés et le Sénat sont imbus que la seule façon pour eux de pérenniser leur existence, c'est d'être juste dans leur analyse et de ne pas donner l'impression qu'ils travaillent pour leur bien-être et seulement pour leur bien-être. Et en fait, il y a un peu de bonnet pour parlementaires, pour députés, pour sénateurs. Mais sous le dossier ça que je travaille sur lui, je suis capable de dire, moi, senti, je me tromper, oui, le vote l'arrivée. Même senti que le Parlement dans son entier voulait que nous fassions un bon travail. Moi-même, garantis ça, moi, prends devant la société. Maintenant, parmi les propositions qui montraient quelque part que vous n'êtes pas en train de protéger le Parlement, c'est sur la décharge. Gagner dans la proposition là que ce soit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui donne des charges à, je cite, toutes les catégories d'ordonnateurs de fonds publics. Ça, c'est un thème, un point que société, secteur, personnalité, tout le monde est d'accord sur lui. La question de la politisation de la décharge qui est probablement, certainement, et nous connaissons, un outil de combat politique et l'a été pendant 30 ans. Maintenant, il faut corriger selon le secteur. Et moi-même, comme moi, toujours fais un plaidoyer personnel, bien que je ne pas faire ça, parce que là, c'est président d'une commission comme ça, ou toujours marcher à tâtons pour ne pas avoir l'impression qu'on va diriger la commission dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que nous avons un devoir de réserve. Cependant, sur la décharge, nous sommes capables de dire que tout secteur est d'accord sur le fait que faut que vous retirez les prérogatives exclusives ça dans le Parlement. Alors, il y a plusieurs propositions faites. Il y a une proposition, par exemple, autant que je me rappelle, qui dit on quitte entre les mains de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, j'en dis là pour toutes les catégories d'administrateurs, d'ordonnateurs. Il y a un autre point de pensée qui dit si on a quitté le Parlement, il faut que quand même le Parlement ait un laps de temps. Côté que s'il n'a pas prouver capable de culpabilité en fonctionnaire l'État qui a géré bien l'État, eh bien, c'est pour le reballe la vie. Et les mots sont pesés. Parce que lorsqu'on décharge que vous pas bas, ça veut dire que. C'est la mort civile, tu ne peux pas disposer de ça. On va exister comme monde. Ouais. Donc voilà un pays, Robertson Alphonse, qui déjà pas assez de monde sérieux, compétent, patriote et honnête qui a servi. Et puis, le message que nous avons là, c'est que sous entrée, même si vous faites 3 mois, 3 ans, 5 ans, ou à bloquer, ou pas gagner droit civil ou encore, ou presque pas, ou pas vendre un bien, ou pas acheter un bien.
une série de d'autres bagages qu'on peut Tout à faire. fait, hypothèque légale. Tout bien au greffé d'hypothèque. Et on a constaté que c'est des procès-verbaux de carence qui permettent que bail des décharges à des ordonnateurs parce que des fois, il n'y a pas une trace matérielle de gestion après le tremblement de terre là, ou bien parce que tout simplement, ils atteignent le temps qui est fixé par la loi pour gagner. Ce qui illustre ce dysfonctionnement qu'on peut évoquer là. Et même le tout, après 20 ans, c'est qu'ils ont mis pour y avoir papier. Et m'a pris des exemples de citoyens honnêtes qui mourent, que tout le monde connaît l'intégrité de notoriété publique. L'ancien ministre des Finances, Henri Bazin. Mais Henri Bazin est mort jusqu'à présent, il faut que je me décharge même ma petite costume. Ça, c'est des bails qui vous font réfléchir. Je ne vais pas consulter dans le Parlement, le Paul Denis a témoigné devant la commission sur le problème qui est. Le cyclone Mathieu passé, volé à toute tête Kaeli. J'ai besoin d'acheter tol pour le recouvrir. T'es un petit bien, pas de quitter pour lui. Pas qu'avant ni. Il fait 9 mois l'abdomen serein. Donc, on a une responsabilité pour nous traiter dirigeants, nous, patriotes, nous, serviteurs publics, députés, sénateurs, tout le monde qui veut servir pays en l'autre gens. Plus de responsabilité, de respect, de générosité. Et aussi, maintenant, sur le Parlement, on a retourné tout à l'heure, on a parlé de gouvernance là, et plus en profondeur sur la Cour supérieure des comptes, qui sont institutions indépendantes, et il y a des gens qui ont souhaité que vous regardez pour tout simplement et une institution peut-être pas même votre mot souveraine pour que nomination et juge pas assujetti au Sénat et à la présidence en façon pour que yo dit avoid mot français anglais dans tête mais et dit écarter le plus que possible possibilité d'interférence. On va le faire que c'est ça tout à l'heure dans le chapitre gouvernance mais avant pour nous rester dans le chapitre politique là toujours, il y a une défaillance des partis politiques qui constatent là. Et on ne peut pas avancer, et on a dit de manière intelligente et efficace, sans discuter avec les partis politiques sur les problèmes qui gagnent dans la Constitution. Consultation avec les partis politiques qui, au premier chef, intéressés par la question de mandat et de fonction politique. Ça, consultation, ça a dit, ou ça, parti politique, a dit. Bon, nous avons fait plusieurs rencontres avec plusieurs partis politiques, dont une qui vient culminer à une rencontre à la salle des séances même de la Chambre des députés. Il y a moins que 30 partis politiques qui sont représentés au Parlement. Nous avons sur 30 ans, il y a une vingtaine qui étaient présents. Il y a une dizaine qui ne sont pas venus, il y a 2 ou 3 là-dedans qui par la suite ont voyé, ont aidé moi à côté de fixer position. Il y a un tout qui était carrément dit, on ne peut pas participer dans l'exercice là. Contre PEP par exemple, écrit-nous, dit-nous, lui-même, il pas là-dedans. Moi, j'ai même pris la liberté avec l'assentiment de mes collègues d'inviter le RDNP de Mme Maniga en insistant pour qu'elle soit présente, puisque son constitutionnaliste, son ancienne sénatrice, un monde qui jouit quand même dans certaine crédibilité. Bon, il te répond, nous, il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'elle estimé que la commission Foldawell, à titre de constitutionnaliste et non par rapport au RDNP. Donc, c'est pour nous dire que nous faisons tout ça capable pour nous essayer de rencontrer tout le monde. Il y a des partis qui délibérément pas participé dans le processus-là. Mais nous étions très ouverts. Nous disons que jusqu'à présent, à n'importe quel moment, nous avons un document, on aide mémoire, on l'aide qui... Parce que même l'on pas d'accord à travail que nous avons fait, l'aide nous mettons dans l'annexe au rapport. Ou après que l'aide contre la peuple là... Acte que il y a tel parti qui n'est pas d'accord à ça n'a fait, il y a tel parti qui pense qu'il faut besoin d'une nouvelle constitution, il y a tel parti pour lui-même peut-être méthodologie adoptée à pas bon. C'est ça la transparence. Et c'est comme ça que nous voulons travailler. Et nous étions ouverts, dans notre parti politique. Parce que l'on pays a plus que 250 partis politiques enregistrés. Quel type de consultation vous pouvez faire? 250 partis politiques enregistrés. Et même plus. Vous comprenez combien de gens ont besoin pour monter un parti politique aujourd'hui? D'après la loi qui existe actuellement. C'est 25 personnes, oui. Je regarde dans cette salle-là, nous manquons peut-être 4 ou 5 personnes pour monter un parti politique là. Et où tu as président parti? Non, mais c'est un problème. On peut en rire. On peut gentil président. On peut en rire, mais c'est quand même triste. Ne pas pleurer, ne pas rire, mais comprendre, disait Spinoza. Ouais. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à construire une démocratie où nous sommes d'accord qu'avec 25 personnes, nous pouvons monter un parti politique. Il y a des choses à revoir dans ce pays. On a parlé de constitution et loi. Parce que la constitution est une généralité qui renvoie à des lois spécifiques. Maintenant, qui démocratie pour construire ces 25 personnes qui montent un parti politique? Donc tout ça, c'est des problèmes. Cependant, il faut me dire, au-delà des problèmes, nous prenons et nature pays et spécificité li et gain des fois tout sur base personnelle. On doit aller un chef parti puis me faut chita avec nous moi qui soit pensé et puis nous prendre note, ils vont un petit procès verbal. Donc tout ça pour aider nous pour que parce que qui ça nous besoin Robertson. Nous avons que exercice ça dès le moment que nous remettre rapport nous, il pas rapport
Chambre des députés encore. C'est rapport pays. Dès lors que le pays, à travers ces différents secteurs, se retrouve dans ce rapport, nous espérons qu'il y a coré nous, il y a aidé nous, parce que l'opinion publique là, c'est qu'il va forger le vote qui va venir à la fin de 2019, en juin et septembre. Maintenant, nous parlons maintenant de la gouvernance. Et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui gagne rang de par la Constitution de 1987 d'institutions indépendantes, nous gardons organisation et fonctionnement. Et c'est le décret de 2005 là qui est occupé de fonctionnement. Tout à l'heure là, nous avons évoqué la désignation des membres de la Cour supérieure des comptes par le Sénat et ratification par le président. Et gagné par le passé, encore peut-être aujourd'hui, des gens qui ont des craintes que ce mécanisme-là génère une certaine redevance et induirait des possibilités d'interférence. Ça d'où qui ça? Bon, c'est tout le débat et le dilemme qui existe autour de la mise en place d'une série de commissions, d'entités, d'institutions qui ne peuvent pas inféoder à l'exécutif là. C'est même pas pour le conseil électoral là. C'est même pas. Nous allons là, nous proposons un conseil électoral national. Un conseil électoral national. Mais pas oublier que premier, ça nous fait nous avec les principaux concernés. Ça veut dire que le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, nous te chita avec eux, nous faisons travail, nous essayons de comprendre problèmes et mécanismes de nomination, réalité interne, yo même fait des propositions. Mais dans sous proposition ça, nous pas prêter sous yo, gain que nous valider, gain nous pas valider. Cependant sous processus nomination même nous pas regarder. Sauf que on comprendre que par souci de réserve qu'il y a à mon statut, je ne peux pas trop rentrer, mais il y a plusieurs propositions qui fait sur des mécanismes de nomination différents, que ce soit pour CEP, que ce soit et puis pour plusieurs autres entités, Commission nationale de marché public, il y a bonne autre bagaille que il y a des propositions sur deux secteurs qui pas mal du tout. Là c'est pour améliorer la gouvernance. Maintenant il y a des options d'amendement et c'est mon qui a parlé toujours, ce que dit la nation. Il convient de créer un ordre de juridiction administrative comprenant une Cour supérieure des comptes comme juridiction administrative spéciale, séparer le jugement des comptes de la distribution de la justice administrative, faire relever clairement les décisions de juridiction administrative de premier et de second degré ainsi que celles de la Cour supérieure des comptes et des comptes d'une cassation administrative. Bon, par exemple, il y a comme ça, même comme député, personnellement, je suis capable d'endosser, dans le sens qu'il y a allé, dans le sens d'une autonomie, d'une efficacité de la Cour et d'une gouvernance plus fluide. Ancien ministre Jean-Marie Chérestal dit nous qu'il y a urgence d'agiliser et de faciliter le fonctionnement de l'État. Parce que qui ça vient de passer? Là, il y a toute l'eau administrative, il y a tout problème ça. Le pays a une loup. Ça veut dire que le pays a lent à avancer. Et c'est pour ça que nous sommes en retard par rapport à tout l'autre pays. Et là, regardez bien, en République dominicaine, il n'est pas étranger, non? À 30 dernières années, il y a grand pile facteur qui est capable de justifier que la République dominicaine prend devant nous. Mais si vous regardez dans la Constitution, vous voyez que une Constitution qui connaît la réalité et qui permet que le gouvernement administratif soit plus fluide. Tout ça, c'est pour nous corriger, pour nous que tant que nous perdons, moi, c'est rattraper le vidéo. Même des propositions d'allègement dans le vote de loi. Tout ça pour rendre plus fluide la gouvernance. Et je suis capable de dire, moi-même dans le Parlement, c'est un processus qui. Nous parlons de quorum. Le problème du quorum, c'est pour nous regarder tout. Nous parlons très très loin. Même nous sommes capables de dire les périodes de travaux parlementaires. Nous travaillons mardi, mercredi, jeudi. 3 jours par semaine. Pendant que je parle là, nous avons un agenda pour une semaine qui a au moins 15 ou 16 textes de loi là-dedans. Pour qui ça? Parce que le député a proposé loi, le gouvernement a baillé loi, le conseil d'ancienne loi qui est là déjà que le bureau a mis en discussion. C'est-à-dire 3 jours par semaine, il y a très très peu de travail que nous avons pour nous faire. Il faut nous regarder pour nous, est-ce que nous ne sommes pas capables d'augmenter? Là encore, c'est le député Tardieu qui parle. Et il y a des secteurs qui l'ont demandé aussi. Moi, je pensais que c'est une bonne formule. Est-ce que la passé? Peut-être pas. Nous allons plus loin encore. Même au niveau du CEP, on a parlé de lui tout à l'heure. Il y a des petits bagages à apprendre de secteur. Et qui demandent des petites corrections, mais qui font un grand changement dans le pays. Par exemple, là, nous faisons élection. Le plus souvent, nous faisons élection en période cyclonique, côté il y a un bon problème de catastrophe et de cataclysme naturel, de problèmes des tempéries naturelles. Eh bien, c'est pour nous garder pour nous, est-ce qu'on fait à des moments côté que l'élection pas craser parce que de l'eau descend, parce que la pluie descend, parce que le cyclone passe. Ça est important. Même pas bousiller en fin d'année, vous le faites en novembre, en décembre. Les nègres déjà le danser pour une tension politique enragée. Et puis d'ailleurs, là, ça ne va pas voter tout parce que nous avons une responsabilité. Oui. En bas, j'en dis c'est 10%
électorat qui a voté. C'est-à-dire que la démocratie en Haïti est en panne. Est en danger. Et en danger, depuis en panne, également en danger. Maintenant, c'est toute institution qui fait partie de l'arsenal de contrôle de l'État, Cour supérieure des comptes, ULCC, UCREF, qui est objet de écoute et Mounio dans le cadre des bilans d'étape ça. Net. Et je suis capable de dire que ça qui est intéressant, et merci que vous permettez de me rappeler ça, c'est que il y a des fois, il y a des secteurs qui pas seulement réagissent sous champ d'activité par eux. Il y a des fois, il y a des ramifications champ d'activité par eux avec des autres secteurs. Le CSPJ, nous des recommandations qui ne sont pas nécessairement liées au fonctionnement du CSPJ. L'Association professionnelle des magistrats, l'Association des magistrats, la Fédération nationale des maires d'Haïti. Parce que c'est d'avant tout des citoyens. Nous faisons une journée de travail très intéressante avec les maires qui sont dans tout département. Alors c'est ça, oui, le pays qui est organisé. C'est pour ça que nous avons souhaité qu'il y ait plus de secteurs qui sont organisés en fédération. Parce que nous-mêmes, quand nous faisons un travail comme ça, premier, ça nous cherche, c'est des fédérations qui représentent les secteurs, mais de point de vue national. Par exemple, pour les paysans, il n'est pas possible. Parce que les paysans ont des petites organisations paysannes de tous côtés. Donc, nous allons obliger, à partir de la semaine prochaine, prévoir, nous sommes capables de dire, en tournée nationale. En province, côté nous prenons, ouais. Parce que la réalité causée peuple dans la Tibonite, ce n'est pas réaliser l'organisation paysanne Gredance, ou bien dans le nord-est, ou bien dans le sud-est. Maintenant, nous allons parler tout à l'heure de décentralisation, de la justice, parce qu'il y a des propositions sur ça, parce que c'est tout au statut de l'État qui m'a. Oui, nous allons rentrer là-dedans, et expérience qui fait, par exemple, sous Fonds de gestion des collectivités et de développement des collectivités territoriales, et transparence qui sont nécessitées et de tous les instants. Mais nous avons fini dans ce segment consacré à la gouvernance et sur la décharge, sur évoquer des charges là. Maintenant, sur nécessité pour que le Parlement joue son rôle de contrôle de l'action de l'exécutif et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif remettre à temps les rapports sur les gestions des ordonnateurs pour qu'il y ait la loi des règlements. Là, nous sommes dans une perspective et je vois que dans le document, ceci est pris en compte pour vous caler sur, je ne dirais même pas une tendance nationale et internationale, que la lutte contre la corruption et la reddition de comptes. Élaborer ce parti ça pour nos députés. Ou tellement bien dit, est-ce que je vais élaborer ce encore? Soit dit assez exactement ça. Et dit écrit noir sur blanc, et il sorti de la majorité des secteurs. Et c'est pour ça que, à ce propos, je pense que c'est une pique à qui que nous allons gagner. Si toutefois, ça t'a retenu comme une proposition d'amendement, proposée par la 50e, mais votée par la 51e, on ne pas oublier expliquer tout téléspectateur capteur des EKAIO que la 50e va proposer, la 51e va valider en votant la proposition faite par la 50e. C'est tout ça aussi pour nous changer, parce que le processus d'amendement, ça, il est trop long et il y a trop de contraintes là-dedans. Et c'est pour ça que des fois, il est extrêmement difficile pour bien amender une constitution. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as posé une question. Moi, encore, le moment est historique. La 50e est face à sa responsabilité devant l'histoire. Et je souhaite que les députés collègues, sénateurs, collègues, nous comprennent l'importance pour que dans la dernière année législative, à nous bail dossier ça a toute priorité que le mérite. Est-ce que la sous-édition de compte là ou souligner que ça dans lutte contre la corruption la donne, est-ce que quelque part député Jerry Tardieu a dit pays a dit représentants les électeurs les élus qui ont un mandat qui est déterminé dans le temps que faut regarder position chaque grain député sous déclaration d'amendement, mais chaque sénateur, ça dépendra de la Chambre qui introduira et la demande de la déclaration d'amendement, à regarder position sur le fait que faut qu'il y ait une édition de compte, faut que nous retirions que le président élimine, faut qu'il y ait un référendum, parce que c'est une grosse innovation par rapport à la Constitution de 1987, que le peuple a demandé des référendums pour le positionner sur un sujet à n'importe quel moment de la vie nationale, ce qui est verrouillé par la Constitution de 1987, qui c'est une espèce de recul en termes d'expression populaire dans la gestion de la chose publique. Pour dire, à regarder, pour dire si je bon mandat par rapport à la déclaration d'amendement, ou bien je vais voter des gens qui pour faire amendement ça au passé, de façon pour gouverner ce pays à apaiser. Il y a aussi un enjeu politique à ce niveau? Moi, je pense que non seulement un enjeu politique, mais un enjeu électoral important. Je vais expliquer pour qui ça. Allez. Entre juin et septembre 2019,
au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat, donc au niveau de l'Assemblée nationale qui sera réunie à cette occasion, ce sera le plus grand débat de l'année, d'un point de vue politique. Parce qu'on a parlé quand même d'un amendement constitution. Eh bien, là, à la veille de renouvellement élection, de nouvelles élections législatives, donc moi je pense que le peuple est très attentif. Si on a une proposition d'amendement que le peuple a retrouvé là-dedans, peut-être pas en totalité, mais en grande partie, que l'opinion publique, là, que le secteur société qui participe là-dedans, ouais que ça c'est un exercice nécessaire, moi pas ouais comment Robertson Alphonse, connaissant le fonctionnement de mes collègues parlementaires, yon parlementaire, même le ta une conviction profonde, ou bien pas envie d'aller dans le sens de l'histoire et du changement, pour ne pas voter amendement ça, parce que c'est sûr que dans l'élection qui a venu dans 2-3 mois, la perdu dans l'élection. Donc moi-même, je crois que l'opinion publique là est importante pour que les parlementaires en condition pour voter un amendement qui pour bailler pays a une constitution qui pour faire le marché bien. Parce que je dis à force de constater que la constitution de 1987, dans sa version amendée, est inapplicable, inappliquée et beaucoup plus source de conflit, est beaucoup plus une contrainte qu'une constitution qui nous aide à aller de l'avant. Pour agiliser le fonctionnement et l'État, pour me reprendre, bon, ça, de l'ancien Premier ministre Jean-Marie Chérestal. La justice, le CSPJ, on a fondé beaucoup d'espoir dans le CSPJ, mais quand on regarde aussi la loi sur le CSPJ, on a vu beaucoup de limitations en termes d'autorité. Le ministère de la Justice, qui relève de l'exécutif, donc l'entité de l'exécutif, il y a encore des leviers, n'amène toujours. En termes d'obtention de ressources dans le budget, on voit que la justice est traitée en parent pauvre. Dans le cadre d'un amendement, qu'est-ce qui est proposé pour remédier à tout ça, député Tardieu? Alors il y a deux niveaux. Il y a un niveau au niveau de l'amendement constitutionnel, de la Constitution, il y a un niveau au niveau des lois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes liés au CSPJ qui doivent être revisités, modernisés, arrangés à partir du texte de loi lui-même. Pour la Constitution, elle reste quand même dans une certaine généralité. Ceci n'empêche pas que le CSPJ a fait des propositions extrêmement intéressantes et des mises en garde aussi. Par exemple, nous parlons de sous collectivité, il nous dit attention, question que des CASEC, des ASEC, des pouvoirs de certaines collectivités, lorsqu'elles seront fonctionnelles, tous nos vices qu'ils soient, capables de peser dans la décision de nomination de juges, ça a causé un problème. Et même, il y a plutôt dans une formule côté que les juges sont retenus, sont nommés à partir de leurs compétences. Donc, là encore, c'est-à-dire que c'est la ramification, c'est le lien entre, le pouvoir et judiciaire, et les collectivités territoriales. On a pensé que gagner ça, parce qu'au niveau de certains juges, il y a la nécessité, dans la nomination, de passer par les collectivités. Ils ont fait nous d'autres mises en garde et ils ont fait de l'autre bagarre encore. Ils ont, par exemple, questionné le régime politique là très clairement. Voilà, c'est un secteur que nous consultons et qui dit nous. Et clairement que il y a un régime politique qui a un président avec un vice-président, entre autres, puisque nous avons parlé de lui de régime politique tout à l'heure. Nous n'allons pas citer tout le secteur que tu as, tu vois. Maintenant, décentralisation. La Constitution de 1987, c'est une loi avancée, une loi qui a pour décentraliser l'action gouvernementale, un ensemble de collectivités qui créent. Beaucoup de collectivités. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup trop de collectivités. Mais il y a des gens qui disent tout que c'est tant mieux parce qu'il y a une participation directe dans la gestion de la cité ou des affaires du peuple de CASEC là jusqu'à président de la République là. Ça veut dire par rapport à la décentralisation qui n'est toujours pas la réalité espérée ou escomptée après l'adoption de la Constitution de 1987. Oh, ça c'est un gros problème qui soulève un pile discussion avec tout secteur. Parce que tout secteur, pas opiner seulement sur le champ d'activité, il opine tout sur l'autre en tant que citoyen. Et je suis capable de dire sur la question collectivité, les avis sont partagés. Naturellement, d'un côté, il y a des gens qui disent qu'il faut passer à travers les collectivités pour pouvoir décentraliser et s'assurer que l'arrière-pays n'est pas oublié, n'est pas négligé. Cependant, force est de constater aujourd'hui qu'après que la Constitution a été votée à 30 ans, bon,
yo pas l'œil en fonction pas même moyen pour fonctionner. Donc en fait, nous avons une constitution qui prévoit des autorités qui pas de moyens pour fonctionner, l'œil finalement réussi élu ou nommé. Donc son problème. Maintenant collectivité yo au niveau de la Fédération nationale des maires, qu'est-ce que ça veut dire? Nous disons nous avons une tension permanente entre les magistrats, les CASEC, les ASEC, les délégués de ville. Les liés toi en question de culture et d'éducation tout. En pile dans CASEC avec ASEC yo peut-être pas comprendre le rôle. Peut-être que structure a trop lourd. En fait pas même peut-être. Nous sommes capables de dire, tout secteur dit que structure la lourd. Ils reconnaissent les acquis. Ils reconnaissent que les collectivités doivent exister, mais ils reconnaissent tout que la structure telle qu'elle est prévue aujourd'hui est lourde, coûteuse, inefficace et inapplicable. Donc, qui ça pour le faire? C'est le grand défi des députés et des sénateurs de trouver la bonne formule pour conserver les acquis de la décentralisation, en même temps nous assurer que ce ne soit pas aussi lourd que la structure qui est prévue actuellement et qui ne fonctionne pas. C'est les maires qui nous le disent. Les CASEC et les ASEC, bien entendu, nous rencontrons avec eux. Ils ont nous position claire. Ils sont satisfaits avec position que la Constitution a. Ils comprennent que les acquis sont sortis au goumet à bataille pour aucun bill. Mais ils disent nous ce qui est la réalité, c'est que eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens. On CASEC, on ASEC, pendant la Constitution a des responsabilités d'exécution de certaines choses. Ils n'ont pas de bourrique, ils n'ont pas de moto, il n'y a pas une bouteille de l'eau, il n'y a pas un centime pour acheter une chaise avec un bureau. Donc, à quoi bon avoir un ensemble de pouvoirs, un ensemble d'élus, si la République ne peut même pas les honorer de l'engagement qui devrait être les leurs pour me donner aux moyens pour fonctionner. Donc, tout ça, Robertson Alphonse, c'est les ingrédients qui vont faire les discussions extrêmement animées que nous allons gagner pendant toute cette année jusqu'à décembre. Maintenant, là, l'autre aspect, puisqu'on parle de ressources, la fiscalité municipale. Et il y a des textes de loi, des dispositions qui donnent provision aux maires que dans la commune pour aller chercher des ressources. Et est-ce que pas de nécessité de leur part d'être plus ingénieux, d'être plus créatif? Là, c'est une question que vous mettez dans l'air. Mais je laisse dans l'air pour me river dans une expérience que vous fait avec collectivité territoriale depuis 1996, depuis l'adoption de la loi et qui crée le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, qui est géré par le ministère de l'Intérieur, alors qu'il était prévu que c'est un conseil interdépartemental qui peut gérer. Là encore, il y a des dispositions que prévoit la Constitution que nous pas mettre en place. Oui, c'est toujours le même problème d'une Constitution qui prévoit beaucoup de choses qui ne sont pas appliquées. Donc c'est pour nous garder comment pour nous simplifier. Et l'homme nous simplifier, vraiment simplifier, mais simplifier pour nous assurer que ça nous est bien, faisable, fait. Et Mabdou, il y a même des secteurs qui disent que le budget a découpé géographiquement par département. Il y a des secteurs qui pensent qu'il faut avoir un gouverneur par département, qui lui-même a une fonction exécutive, tout même j'ai annoncé de pays, pour s'assurer de quoi? Qu'il y ait un minimum d'allocation budgétaire par département. Parce que, vous parlez de la nécessité qu'une série de maires fait preuve d'esprit d'initiative. Mais, lorsque ces magistrats ont côté, tant que Rocha Bateau, ou bien il a vache, il est extrêmement difficile pour joindre à travers, même sous ta politique fiscale agressive, moyens qu'on besoin. Les réalités sont différentes. Réalités sont différentes. Donc ça veut dire que faut nous réfléchir tout, comment par rapport aux maigres moyens de l'État, on peut avoir une répartition plus équitable et que l'exercice ne soit pas seulement fait par l'exécutif qui peut faire ce qu'il a fait. Ça veut dire que donner moins de 1% au judiciaire, garder le gros du gâteau et le séparer avec le Parlement qui lui-même gagne jusqu'à 8% du budget. Donc, il faut nous garder pour nous comme un capier équitable. Et il y a des gens qui a regardé l'exercice là, qui ont doute, qui dit, est-ce que, vous sautez répondre là tout à l'heure, mais j'ai envie de formuler pour me gagner une réponse sur l'aspect ça, et que moun yo pas le voter des amendements qui ont retiré pouvoir. On a parlé de parlementaires. Alors, on crainte de la société. Que si proposition d'amendement soutiennent dans le Parlement, il n'est pas tenu compte des excès de pouvoir que l'on dit détenus par le Parlement. Maintenant, j'avais posé la question à un des membres du comité de pilotage
qui est créé par le président de la République, et tout à l'heure, on va regarder qui articulation qu'a gagné entre ces deux travaux, et je crois qu'il y a des gens qui dans la commission ça a côté rencontré, parce que la commission a rencontré plusieurs monde, pour que nous comprenions que il peut ne pas y avoir de garantie que ça va voter, mais qu'il y a un levier, autant insister sur lui, c'est l'opinion publique et pression que l'opinion publique a pour le faire. Pour que nous rentrions dans plus d'efficience, plus d'efficacité dans l'action. Maintenant, ajoutez ça, est-ce que le député est apte ou le Parlement a fait ou pas fait, mais de notre côté, et comment redonner foi dans la démocratie et remobiliser le pays et l'électorat? Mettez-le sous pratiquement même palier pour me poser des questions. Mais on connaît que si député à sénateur voter proposition d'amendement ça qui pour rééquilibrer pouvoir, qui pour payer en constitution, qui peut faciliter l'État, eh bien déjà son gros pas en avant, oui, aux yeux du grand public, qui voit qu'on pouvoir l'État prend conscience que qu'on nécessité pour changer maman loi pays. Et m'abdou, on nous prend tout ça qui porte nous penser que parlementaire va faire preuve de responsabilité. Nous parler d'échéance électorale qui viennent tout de suite après, donc opinion publique aidant, médias et tout, gain rôle pour faire vulgarisation du travail que nous faire. Secteur que nous rencontrons qui propose à gain rôle tout. Diaspora, ça veut dire qu'il y a pile disposition moi que vous proposez là, que je retrouve personnellement, qui peut favoriser l'intégration de diaspora. Donc, même tout l'autre bois a fait pression sur député zone côté sortir pour être capable de voter amendement. Même Abdouba qui est plus important que nous pas dit là. Ça, Kaitono, les m'a parlé avec collègues moi un à un. Ou connaît que moi pas senti la caillou vraiment on désire inébranlable comme pour un statu quo à leur privilège. Yo ta remen parlement exister, yo comprennent que il y a un dysfonctionnement qui lié peut-être à des pouvoirs excessifs de part et d'autre, yo ta remen pays a l'autre constitution. Cependant, yo ta remen tout que parlement qui a des prérogatives de contrôle de l'exécutif. Moi-même m'abdou, toujours comprendre que parlement a un déficit de crédibilité, il a déficit d'image, yo prêté yo toute qualité problème, yo taille toute qualité bonheur pour certains mérités. Même toujours qu'il y a un problème à un député, un groupe député, un sénateur, un groupe sénateur, mais le parlement en tant que tel qui légifère, qui contrôle l'exécutif, faut pas chambler que faut le gagner rôle comme un pilier central de démocratie que nous avons construit. Mais est-ce que vous croyez que l'exercice ça carré bail foi, carré bail pays électeur foi dans la démocratie? Si nous pas faire amendement constitution, que le passé en l'obéi, en gagote, en ce n'est rien, fais-moi confiance. Ti point moun qui a confiance dans l'avenir pays, et bien, il y a tout viré de eux, il dit Haïti bye bye. Ça, son carrefour obligé, amendement ça extrêmement important pour faire renaître l'espoir et aussi pour marquer le tournant et la rupture vers un avenir meilleur. Donc, pas qu'à continuer dans nous avancer là depuis 30 ans. Directeur de choisi travailler dans la commission ça. Nous ne pouvons pas attendre souvent dans la presse sur des dossiers, parlant pile. Là, c'est comme Semdadou, avec cette commission, vous prenez de la hauteur, vous identifiez les problèmes structurels, et c'est un travail qui voit l'avenir. Et quand je dis l'avenir, c'est 50. Correct. C'est le long terme, oui. Parce que déjà, l'on prend un mécanisme d'amendement, j'en le tracé, donc nous sommes sur le long terme. Pourquoi cet investissement? Parce que moi-même, je pense que moi, entrer dans la politique, parce que je fais une différence, je quitter nom dans l'histoire. Et ça, je pense que si la société a retrouvé le travail, que je participe là-dedans comme un des ouvriers, pas oublier qu'il y a 9 commissaires, que je salue d'ailleurs. Madame Guerda Benjamin, c'est une femme qui fait partie de la commission. Elle ne fait pas partie de la commission, mais elle est très proche de la commission. Ok, elle a siégé avec vous? Elle siège régulièrement avec nous, parce que pas oublier qu'il y a 9 commissaires, mais tous les députés sont invités à participer à toutes les rencontres. Et il y a qui est plus intéressé que d'autres, parce que c'est d'ailleurs député Guerda Benjamin qui sont voix autorisée, qui sont députés qui sont deuxième mandat, qui sont femmes, Jam, Savanette, qui comprennent les questions de constitution, les Libanais ont beaucoup de mais on a rappelé pour l'histoire que les députés siégeant avec moi, il y a le député Myriam Amilcar, il y a le député Louis-Marie Bonhomme, il y a le député Ronald Etienne, le député Daniel Létan, le député Price Cyprien, le député Raymond Rival et le député Jacques-Michel Saint-Louis qui a été d'ailleurs
d'ailleurs le plus jeune constituant de 1987. Donc nous avons vraiment un ensemble de députés qui ont un pile colonne vertébrale et qui ont un pile connaissance et qui ont contribué à l'exercice que nous avons fait là. C'est un travail collectif, c'est un travail qui est fait pour l'avenir et j'ai pu survoler, pas encore lu totalement, mais moi déjà dans la présentation texte qu'il y a matière pour étudiants en droit, étudiants en politique et joindre de quoi pour comprendre bien l'exercice ça et comprendre le pays à tout. C'était un choix au niveau méthodologique de faire comme ça parce que vous savez que vous travaillez pour l'avenir? Exactement. Parce que nous connaissons tout qu'il faut. À travers ce document qui doit être accessible à tous, il faut qu'il y ait un bon niveau, capable de dire que le pas trop théorique, que le pas trop rhétorique, que le pas trop académique. Parce que c'est un problème que nous avons. Le pays, ça pas trop dans quel niveau? Il pas dans quel niveau. Oui, le niveau est... Non, c'est clair. Mais de lecture facile et à la portée de tous. Ça, extrêmement important. Et au tap demandé, je te dis que vous pas attendez dans la presse très souvent. Mais c'est parce que je pense que la parole d'un homme d'État doit être rare. La parole d'un homme d'État doit être rare. OK. Parce que c'est pas normal qu'à tout bout de champ, dans toute émission, tout politicien, député, sénateur, magistrat, directeur général, secrétaire d'État, ministre, il y a théorie, il y a parlé, il y a blabla. Et des fois, on regarde et dit, quelle est la substance derrière tout ça? De quoi parle-t-on? Et puis des fois, tout ce débat est puéril, débat qui part. Et c'est pour ça tout que nous avons une majorité de gens qui parlent voter. Ce pays a une majorité silencieuse qui n'est pas intéressée par la politique. Oui, parce que les gens sont fatigués de l'élite politique que nous avons. Des politiciens traditionnels, des hableurs, des bluffeurs, qui toute la journée a parlé mais qui pas jamais occupé un sérieux. Est-ce que vous dans la présidence de l'État Dieu? Ou dans Baïzadou. Je te pose la question. Mon cher, à cette question qui me revient souvent, je dis toujours, en Haïti, depuis un jeune garçon, je n'ai pas 50 ans, je suis ancien jeune. Bon, moi jeune, 42 ans. Ou presque borderline. À cette question, je dis toujours, depuis un monde essaie de faire travail correctement en Haïti, ou essayer pour une certaine dimension, ou essayer de faire des consultations nationales, ou essayer de travailler, genre job qu'on gagne au sens faire, automatiquement, il y a plutôt des ambitions électoralistes ou présidentielles. Moi-même, je dis à mon grande ambition au Berson Alphonse. Moi, je aimé passer comme un bon député qui travaille sur des propositions de loi qui changeaient le cours de la vie de plusieurs millions de personnes. Moi, je aimé parmi commissaires qui signent un rapport qui bat le pays, possibilité pour ranger maman loi pays. Que le voter, que le pas voter. S'il vote, tant mieux. S'il pas voter, au moins l'histoire juge comme il y a un monde qui te fait face à la responsabilité. Parce qu'en Haïti, nous, on est trop égoïstes. Moi-même, pour qui ça m'entre dans la politique, c'est parce que je ne suis pas aimé, les mourir devant papa grand-mère là, et puis les demandent qui ça me fait. Et puis, me dit, je fait pour petits familles, petits amis, petits madame, même pas dire, pas faire ni pour quartier, ni pour département. Parce que. Une belle bicyclette, Exactement. Donc voilà le sens de mon combat, de mon implication politique. Et je pense que toute jeune garçon, jeune femme qui a servi le pays, moi je dis, pas quitter le monde découragé, toujours continuer de travailler, même si l'autre travail là, les taxos de candidats sont bombardiers. D'ailleurs, être candidat, c'est une bonne chose. C'est vouloir servir la nation par la voie élective. Peut-être que Mango a les murs, ici c'est des Mango murs. Ça a notre problème. Maintenant, c'est un texte que j'ai pour mon parcours, c'est un rapport d'étape avant que y ait un rapport final là. Et moi, j'ai le support rendu. Est-ce que il y a un site internet, une page, côté n'a téléchargé n'a téléchargé, c'est bon le mot. N'a téléchargé de façon pour le cas disponible pour un large public, pour lire, rentrer là-dedans, imprégner, faire débat. Alors deux bagages m'a dit sur ça. Pour le cas disponible à un large public, comme le 28 avril, a bien version créole document ça apparaît. Version créole. Version créole. Moi je travaille toute journée hier avec l'Académie créole qui lui-même travaille avec nous, ses contributions par pour valider version créole qui a sorti. Nous prenons mois, ça sorti 29 mars. Alors faut me dire qu'il y a deux dates symboliques. Le 29 mars c'est la date de l'adoption de la Constitution de 1987 et le 28 avril c'est la date où elle est rentrée en vigueur, donc un mois après. Donc le 28 avril, autre date symbolique, on a bien version créole là qui paraît, donc pour un public beaucoup plus large. Maintenant sous question utilisation des médias sociaux, son gros bagage qu'on dit là, même pense peut-être c'est une anti-lacune que nous gagnons. Et moi je pense que
il y a un regret que j'ai dans le processus là, je pense que très très tôt peut-être nous devons faire un site internet. Côté que moun yo bien que nous très ouverts et transparents, tout ça nous fait la presse invitée. Au contraire, moi remercie, là nous invitons toujours venir. D'ailleurs, rencontre ancien premier ministre était là. Mais si nous avons un site web, côté que chaque semaine nous a montrer moun que nous rencontrer travail nous fait parce que moi-même de temps en temps font pause, l'autre commissaire font pause, mais c'est chaque jour que nous travaillons. Et 80% ça nous fait à moun yo pa il passe sur les médias sociaux. Ça peut-être t'es quand un bon bagage et moi prendre notre de sortir avec ça l'autre monde dit encore, je pense que nous travaillons pour nous un site de telle sorte que les 6 prochains mois toute activité que nous fait surtout à gagner tournée nationale pour voir qui est nous et qui ça dit. Maintenant, table de matière de ce document intéressant et peut-être c'est parce que moi-même je suis volé les me souhaiter qu'il y ait accessible au maximum de téléspectateurs et d'auditeurs pour l'accessible à pays à tout bonnement et mandat commission, nous évoquons mandat, donc là, pratiquement, vous situez votre travail dans l'histoire, nous expliquer méthodologie, nous, régime politique, l'exécutif bicéphale, un mélange de régime monarchique et constitutionnel, une source de contradiction, l'instabilité politique, le retour au régime présidentialiste, gagner dans la gouvernance administrative là, la décentralisation, les acquis de la Constitution, déficit culturel, administratif et politique approprié. Donc, il y a beaucoup de chapitres dont sont catégorisés là et beaucoup d'items et de sous-chapitres qui rentrent là-dedans et qui permettent que Mounio comprenne et travaille qu'a fait là. Et député Tardieu, nous peut-être pour le finir là. Et espoir où, espérer que li high. Maintenant, nous t'ai évoqué tout à l'heure là, qui conjonction qui a gagné entre commission président créée pour dialogue national qui va faire même travail là pour attendre différents secteurs et porter et recommandations et commission là. Bon, donc là, on va parler de l'état général sectoriel de la nation lancé par le président de la République en grande pompe la semaine dernière. Nous-mêmes, dans la commission, dans la Chambre des députés, nous prenons note. Nous prenons note tout que gagner une composante gouvernance dans la responsabilité que bail état général en termes de recommandations pour le faire exécutif là. Donc, qui dit gouvernance dit constitution. Nous notons tout que il y a une pile personnalité qui en dans commission ça cap gérer état généraux que nous travaillons avec eux sous rapport ça. D'ailleurs, pour ne pas le citer, le professeur Ronnie Desroches lui-même, qui est le coordonnateur de l'initiative de la société civile, avec laquelle nous avons travaillé, nous sommes capables de dire de façon sérieuse sur la position de la société civile et de connaître qui effort que nous faisons, qui travail que nous faisons. Il y a un autre monde, le docteur Jean-Claude Desgranges, nous avons des gens comme M. Gerdi Lissad, nous avons ensemble l'ancien ministre Pierre-Richard Casimir, nous avons ensemble de personnalités que nous reconnaissons mérite et qui comprennent l'importance du travail que nous faisons. Nous-mêmes, nous sommes très ouverts. Nous t'avons aimé, nous t'avons souhaité que le plus tôt que possible, nous sommes capables de rencontrer avec la commission ça, de telle sorte que si vous même dans l'analyse que vous faites, pas quoi vous pouvez obligé de faire l'exercice que nous faisons, perdre de temps, perdre d'argent, perdre d'énergie, vous êtes plus intelligent que ça. Si vous avez par rapport à travail que nous avons fait, des compléments à apporter, des ajouts à faire, moi t'ai souhaité que vous teniez compte de rapport nous, moi t'ai souhaité que vous mettiez tête avec nous, moi t'ai souhaité que vous veniez joindre nous pour nous montrer la nation que le n'a pas les pays pas une chapelle politique. Le n'a pas les pays pas des susceptibilité de part et d'autre, pas des velléités et que c'est moi qui parrainage ça, c'est moi pour gagner des chiffres là. Non, la Constitution est claire, Robertson Alphonse. Elle donne à deux pouvoirs l'autorisation de faire la proposition d'amendement. L'exécutif d'un côté et le législatif. La seule différence, c'est que ceux qui vont voter la proposition d'amendement et l'amendement, c'est le Parlement réuni à l'Assemblée nationale, donc la Chambre des députés et le Sénat. Donc, exercice là, les plus facile, le fait en dedans Parlement. M'a dit pour qui ça? Parce que la commission qui a siégé a reflété le paysage politique en dedans. Thierry Tardieu est président de la commission spéciale, mais c'est pour un cabrit qui a couru nos savants qui a fait salver. La commission et son président travaillent pour l'Assemblée. Donc, au fond, ce sera un exercice capable de dire transparent, un exercice démocratique, un exercice où participeront toutes les forces représentées au Parlement et qui ne va pas générer, capable de dire, pas des susceptibilités, non, mais des suspicions. Dès lors qu'on proposition d'amendement sorti de l'exécutif, parce que sur 22 constitutions de gain, il y a 11 qui sortent de l'exécutif, il y a toujours un problème.
est beaucoup mieux que le sorti en dans le Parlement. Là, ça a au moins une masse critique de députés et de sénateurs qui participent là-dedans, donc qui ont retrouvé là-dedans. Parce que très souvent, majorité ou pas, parlementaire n'a pas tellement aimé que l'exécutif impose nos barrières. C'est culturel. Ma dernière question, où tu avais évoqué constituante de 1987 là, et l'introduction de cet article, Makout Paladan, qui était en espèce d'éléments qui créent une effervescence autour de la constituante qui tape travail dans une relative indifférence. On mettait le comme ça. On dit relative indifférence. Si je demande, et c'est ma dernière question en une minute pour répondre pour moi, si je demande pour dire public là, pays là, son format de teaser, qui ça amendement ça a gagné qui méritait que yo gade yo goumé pour lui, yo voter moun qui va le voter. Je suis pour la game de show là. M'a dégagé Bon. En fait, c'est pour me prendre un rapport 500 pages là, qui c'est les propositions de la nation, des secteurs. Je suis capable de dire quelques notions ou bien de dire un point qui t'a atterri à terre. Désormais, président, nous avons quatre le tribunal depuis le volant, depuis nous reconnaître qu'il fait bail qui passe. Deuxièmement, il y a un droit référendum. Troisièmement, a fait décharge pour parlementaire, qui des décharges, ça a fini. Justement, j'ai lu, mais je voudrais que ce soit vous qui. Je suis pas capable de dire plus de ça tout. Si c'est le cas, je pense que tout Haïtien pense que le régime politique que nous avons là, demandé, font passer là-dedans. C'est un régime politique qui empêche et toute question de coup de taille, de parler en pile, de nomination, de ratification, de mettre moun pas, de mettre, vous comprenez ça, de. Je pense que tout ça, c'est des bagages qui alourdissent structure. Ouais? En Haïti, il faut un gouvernement des plus capables. Nous n'avons pas un gouvernement que c'est des petits amis, des petites familles, parlementaires, des hommes forts du pouvoir, des gens qui gagnent l'argent. Si nous sommes capables d'un régime politique qui mette nous à l'abri de ça, nous sommes capables de dire que la société a reconnaître ça comme positif et bien marcher là. C'est une belle contribution. Prochain rendez-vous par rapport au travail, ça c'est quand? À la fin de l'année, nous avons un rapport définitif là, et puis sur une base régulière, nous avons aimé que la presse informée, nous avons continué dans une tournée nationale, nous allons dans la province pour nous rencontrer surtout l'organisation paysanne, et puis voilà, et puis n'a frappé. Je suis preneur et je suis toujours là pour dire mes téléspectateurs. Merci un peu le député Etardieu. C'est une édition spéciale, vous l'aurez compris. Nous avons parlé avec le député Jerry Etardieu, président de la commission spéciale sur l'amendement de la constitution de la Chambre des députés. Nous sommes évoqués avec vous. Ça ou même ou dit par rapport à la constitution pour améliorer la gouvernance. Et là, on a suivi différentes étapes parce que là, cet exercice, on l'aura compris, peut porter sur l'avenir à améliorer, l'avenir de la gouvernance à améliorer à travers cette charte fondamentale qu'est la Constitution. Nous sommes M. Robertson, nous avons rendez-vous dans notre édition. Kembela, Palagé.